En banlieue de Nairobi, sous ces immenses serres, c'est le début d'une longue et dure journée. Allez, sortez vos sécateurs, on va être débordés aujourd'hui. On doit couper 5000 roses dans cette serre. Quand vous récoltez les fleurs, vous devez être à la fois rapide, efficace et précis dans votre geste. Nous sommes à 3 jours de la fête des mères, la deuxième fête la plus importante de l'année après la Saint-Valentin pour cette entreprise productrice de roses. Dès ce soir, les dizaines de milliers de roses cueillies seront expédiées aux 4 coins du monde. Demain, ces fleurs doivent être dans l'avion, direction Amsterdam. Et de là-bas, elles partiront pour Paris. Alors dépêchez-vous. Pour ces femmes qui cueillent une dizaine de roses à la minute, il faut avoir l'œil aiguisé, car la récolte est une affaire de timing. La fleur doit être coupée au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, au risque de faner à peine arrivée chez le client. Pour voir si la rose est prête à être récoltée, vous devez d'abord regarder la couleur des pétales et voir si la fleur n'est pas trop ouverte. Ensuite, il faut s'assurer qu'on voit bien ce petit trou au fond de la fleur. Si vous le voyez, ça veut dire qu'elle peut être coupée. Une fois les roses coupées, la course contre la montre ne fait en réalité que commencer. Au même moment dans tout le Kenya, plus de 150 fermes horticoles entament leur sprint final à l'approche de la fête des mères. Depuis une trentaine d'années, le pays est devenu un acteur incontournable du commerce international de fleurs et notamment de roses. Cela grâce à des conditions météo idéales pour la culture et à sa localisation à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Le Kenya est désormais le 3e producteur mondial de fleurs derrière les Pays-Bas et la Colombie. Chaque année, près de 200 000 tonnes de fleurs sont exportées dans 60 pays différents. Ce marché très lucratif a rapporté près d'1,5 milliard de dollars de recettes au Kenya en 2019 et fait vivre directement 200 000 personnes. Mais ce business florissant a connu un coup d'arrêt avec la pandémie de coronavirus. Il est aussi décrié par certains qui le jugent anti-écologique. Pour comprendre, immersion dans l'une des plus grandes fermes de roses du Kenya. Retour dans les serres de Redlands Roses. Une fois cueillies, les roses ont 20 minutes, pas une de plus, pour arriver jusqu'à l'usine de traitement. Assemblées en bouquets, elles sont plongées dans ces énormes bacs remplis d'eau glacée pour éviter qu'elles ne se dégradent. C'est important d'aller le plus vite possible entre la récolte et la chambre froide. Sinon, certaines roses peuvent s'abîmer, d'autres vont commencer à s'ouvrir, ce qui fait qu'elles tiendront moins longtemps dans les vases des clients. Alors pour nous, vraiment, le temps, c'est de l'argent. Les roses sont ensuite stockées à 4 degrés pendant quelques heures avant d'être transportées dans la pièce voisine. Dans ce grand entrepôt, une centaine de femmes se relaient tout au long de la journée. Les roses sont triées, classées par variété et par taille, puis attachées en bouquets. En haute saison, ces ouvrières peuvent traiter jusqu'à 100 000 tiges en une journée. Chaque matin, la responsable des ventes fait le tour pour s'assurer que les roses répondent bien aux critères d'exportation. J'aime beaucoup la couleur de celle-ci, elle est parfaite. Très belle rose. Pour certaines des 15 millions de roses produites chaque année, l'aventure s'arrête ici. À la moindre imperfection, la fleur est recalée. Celles-ci ont été endommagées. D'accord. Avec ces défauts, on ne peut pas les vendre. Et celle-ci? Zemit, regardez, on les voit sur les feuilles. Au total, entre 5 et 10% de la production est jetée chaque année. Car sur le marché, une rose abîmée est une rose qui ne se vend pas. À première vue, on dirait que cette fleur est en parfait état. Mais quand on s'approche, on voit bien que les pétales sont endommagés. Ce sont de petits défauts. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas ne les remarquerait même pas. Mais nous, on ne peut pas vendre cette fleur. Dès qu'on voit le moindre problème sur une rose, on doit la jeter. Ici, on fait du haut de gamme. Les exigences sont très élevées. La fleur doit être parfaite.
Malgré ces pertes, l'entreprise parvient tout de même à dégager une marge de 7% en moyenne sur chaque rose. Celles-ci sont vendues plus chères aux périodes de l'année où la demande est la plus élevée. Ainsi, c'est lors de la Saint-Valentin, la fête des mères, la journée de la femme et Noël que Redlands Roses gagne le plus d'argent. Ces fêtes lui permettent de réaliser un quart de son chiffre d'affaires annuel. En moyenne, cette rose est vendue 360 francs l'unité à notre grossiste pour les grandes fêtes. Lorsqu'il n'y a pas d'événement particulier, elle est vendue 310 francs l'unité, soit 50 francs de moins, car la demande est moins élevée. Ces roses, de variété Silva Pink, vendues 360 francs l'unité, seront envoyées par l'entreprise dès ce soir en Russie à son client grossiste. Dès le lendemain, celui-ci les vendra à un fleuriste de Moscou qui, à son tour, les commercialisera sur ses étals 3300 francs CFA, soit près de 10 fois plus cher. Après un nouveau passage en chambre froide, direction l'aéroport, pour être exporté dans le monde entier. Ces roses vont être expédiées à un de nos clients au Kazakhstan. Celles-ci vont partir en Russie et là-bas, elles partent pour la Suède. Pour 2021, le carnet de commandes de Redlands Roses est bien rempli. Difficile en voyant cette zone de chargement d'imaginer qu'il y a moins d'un an, l'entreprise a perdu gros. En mars 2020, l'épidémie de Covid-19 explose dans le monde entier. Du jour au lendemain, les pays ferment leurs frontières et les avions restent cloués au sol. Pour les quelques 150 fermes horticoles du Kenya, impossible d'exporter pendant plusieurs mois. Sur cette vidéo tournée à l'époque dans l'usine de triage, des milliers de roses sont détruites dans un silence glacial. Un drame pour cette directrice française qui a investi plusieurs milliards de francs CFA dans cette exploitation il y a 20 ans. On s'est retrouvé avec la production qu'on a été obligé de récolter et de détruire. On jetait 40 000 tiges jour. Donc on récoltait les tiges, on déboutonnait et on envoyait tout ça au compost. On avait un tas de compost très très haut. C'était un choc surtout de ne pas savoir combien de temps ça allait durer. On avait peur. Il y avait aussi une angoisse très forte. En 3 mois, l'entreprise perd près d'1,5 milliard de francs CFA. Et c'est toute la filière qui se retrouve brutalement à l'arrêt. Les ventes chutent de 80%. Un coup rude porté à l'économie kenyane, car le secteur est la 3e source de devises étrangères du pays. En 2021, la plupart des fermes ont repris leur activité, mais la menace plane toujours. Une menace à laquelle s'ajoutent de nombreuses polémiques ces dernières années. La filière horticole serait, selon certains, anti-écologique. Ce matin, la ferme de Redlands Roses reçoit une visite surprise. Bonjour madame, comment allez-vous? Cet homme et cette femme sont des inspecteurs du Conseil kényan de la fleur, le KFC. Cette organisation regroupe 85% des producteurs et exportateurs de fleurs du Kenya. Toute la journée, ils vont passer l'exploitation au peigne fin. Conditions de travail des employés, consommation en eau ou usage réglementaire de pesticides. Au total, une 50aine de critères socio-environnementaux sont contrôlés. On vient vérifier que les fermes font attention à l'environnement. On vient voir quels sont les pesticides et les engrais utilisés par l'exploitation, s'ils sont bien autorisés au Kenya. On regarde aussi quelles sources d'eau ils utilisent pour irriguer leurs plantations, quel système ils ont mis en place pour éviter de trop consommer d'eau et d'énergie. Depuis quelques années, le Conseil a décidé d'instaurer des normes de production. Objectif, redorer le blason de la filière à l'international. Car celle-ci est régulièrement critiquée, jugée trop énergivore et néfaste pour l'environnement à cause des engrais et pesticides utilisés. Combien de fois par an vous analysez l'eau? 2 fois dans l'année. Vous avez les résultats? Vous allez nous les montrer, n'est-ce pas?
Si tous les critères sont remplis, les fermes obtiennent une certification, gage d'une production durable. Une certification reconnue à l'international. La certification est très importante pour nous car ça nous permet d'avoir un accès au marché. Si le marché demande à ce qu'on respecte de plus en plus l'environnement, nous devons nous y conformer. On doit alors faire en sorte que les producteurs de fleurs respectent les critères environnementaux qu'on a établis. Aujourd'hui, c'est devenu primordial de respecter cette demande venue des consommateurs. En faisant cela, ça nous permet de sécuriser notre marché. Dans cette ferme, on a dû s'adapter. 100% de l'eau utilisée est désormais recyclée et pesticides comme engrais sont en grande partie biologiques. Un moyen de satisfaire des clients de plus en plus demandeurs de roses durables. Des clients qui exigent aussi des roses toujours plus surprenantes. Comme toutes les semaines, la directrice de la ferme se rend dans une serre bien différente des autres. Une serre aux allures de laboratoire expérimental. C'est ici que sont élaborées de nouvelles variétés de roses. Donc voilà, celle-là, c'est un essai, mais qu'on a marqué en vert. Pour nous, elle a de l'avenir. Elle a des feuilles très brillantes. Au stade de récolte, elle a une association originale, comme ça, orangé et paille. La plante est grande, on voit que les tiges n'ont pas beaucoup d'épines, ce qui est vraiment un avantage important. Les fleuristes n'aiment pas les épines. Cette rose est encore en phase de test. Au total ici, une centaine de nouvelles variétés sont en phase d'expérimentation. Des variétés que vous retrouverez peut-être dans quelques mois ou quelques années chez votre fleuriste. Celle-ci, la tige n'est pas très résistante, c'est dommage. La taille n'est pas optimale. Continuez de la tester, on l'enverra à notre client et on verra ce qu'il nous dira. Si Redlands Roses est si exigeante, c'est parce que ses clients demandent toujours plus de nouveautés. Comme dans la mode, une rose peut très vite être dépassée. Chaque année, l'entreprise doit donc investir plus de 65 millions de francs CFA pour créer de nouvelles variétés. C'est très important, ça permet de répondre à la demande du marché qui veut des produits nouveaux, des produits qui changent un peu de ce qui est fait traditionnellement depuis, je dirais, une cinquantaine d'années en rose fleur coupée et qui se rapprochent plus d'un produit naturel, un peu comme les roses qu'on cueille soi-même dans le jardin ou dans le potager. Des roses à l'allure plus sauvage, des roses plus écologiques. Pour la filière, il faut sans cesse s'adapter aux nouvelles demandes du marché. Un marché qui, cette année encore, reste fortement impacté par la pandémie.